Salut à tous, c'est Sylvain de BLC. On se retrouve ce mercredi pour la dernière vidéo de cet article en 3 fois. On a vu les nouveautés dédiées à ACS qui sont sorties au mois de mars 2022. La première vidéo, on a pu voir ensemble le collecteur de factures. La seconde vidéo, ECM. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble demande d'achat. Alors, ça a l'air d'être un très gros module, la partie demande d'achat. Si on peut tout de suite démarrer sur quelque chose d'assez négatif comme ça, après on reste que sur du positif, on va déjà pouvoir dire que c'est pour le moment, j'imagine que ça va être amélioré par l'éditeur, mais c'est pas hyper réactif. Les temps de chargement dans l'outil, bon, au niveau du paramétrage, ça peut être assez long je pense. Mais bon, j'imagine que tout ça va rentrer en ordre. J'ai cru entendre que ces 3 nouveautés étaient sorties un petit peu chez Sedge. Alors, c'est Akao qui les a mises en place. Vous savez, la petite marque blanche qui existe entre Sedge et donc Akao, leur produit qui s'appelle Ifacto, qui se renomme donc ACS Sedge Automatisation Comptable avec le branding Sedge, les belles couleurs et ainsi de suite. Donc en tout cas, l'éditeur qu'il y a derrière tout ça a sorti, à ce que j'ai compris, un peu rapidement ces 3 modules. Et finalement, on est sur quelque chose qui globalement fonctionne, hein, on va pas se mentir non plus. Mais voilà, il peut y avoir quelques petites imperfections. On a pu le voir d'ailleurs ensemble la semaine dernière sur notamment le module ECM. Alors depuis, j'ai un peu cherché et je suis un peu moins négatif quand même sur ce module-là que j'ai pu l'être la semaine dernière. Mais toutefois, il y a pas mal de petites améliorations quand même à attendre avant de vraiment pouvoir exploiter ce module-là. Mais on parle ce soir non pas d'ECM, mais de demande d'achat. Et par contre, là, on est sur un module alors, qui a l'air assez complet. J'ai un peu fouillé cette semaine sans aller trop loin dans le paramétrage. J'avais pas trop de temps à y dédier. Mais voilà, je vais vous faire des belles vidéos de formation par module sur ACS, demande d'achat. Et donc, je les mettrai en lien sur le site, bien sûr, sur le site BLC et aussi sur YouTube en replay. Vous allez pouvoir les revoir. Voilà. On va essayer en tout cas ce soir de faire une demande d'achat ensemble. Que vous essayez, que je vous explique de savoir exactement à quoi chaque module peut se rapprocher. Et voilà pour le coup ce que l'on va essayer. Donc un petit live qui devrait être finalement pas si rapide que celui de la semaine dernière. Donc, demande d'achat, c'est disponible donc dans Sedge Automatisation Comptable. Alors on va y aller ensemble. Je rouvre Sedge Automatisation Comptable. Alors attendez, hop, je change juste d'écran un tout petit instant. Je suis désolé. Ok. Du coup, pour moi, c'est bon. Me revoilà. Ok. Donc, du coup, on est ici sur ACS. Donc, vous pouvez voir mon écran que vous connaissez bien, hein, Sedge Automatisation Comptable. J'ai fait pas mal de petits tutos sur ce module qui sont, je crois, assez cool. Mais du coup, voilà, donc on a 2 nouveaux modules, ECM demande d'achat. Alors si vous avez souscrit demande d'achat et qu'il n'apparaît pas ici, tout simplement, premier point, dans le module administration droit, ici, dans les droits, il va falloir que vous activiez, par exemple, pour les administrateurs, hein, même les administrateurs n'ont pas forcément tous les droits. C'est original, mais c'est le cas. Et donc on va pouvoir ici retrouver demande d'achat et donc cocher ici cette petite case pour pouvoir avoir le module qui s'active ici. Alors, on va tout de suite aller dans le module de demande d'achat. C'est parti. Voilà. Donc là, il se lance et on va pouvoir ensemble activer le module demande d'achat donc qui est là et on va pouvoir faire un peu le détail, le tour du propriétaire, comme on dit. Alors, vous voyez, ouais, c'était ce que je vous disais un peu en intro de la vidéo. Je trouve que c'est pas hyper réactif là. Ouais, vous voyez, ça tourne encore. Bon, on parle de quelques secondes, hein, mais de quelques secondes en quelques secondes, ça peut globalement bouffer une bonne partie de la journée et être un peu finalement usant à la fin quand on est toute la journée sur la partie demande d'achat. Mais, encore une fois, j'imagine que cela va s'améliorer. Je vais d'ailleurs immédiatement faire la demande après ce live, directement à l'éditeur, savoir un peu la roadmap de tout ça. Donc, on retrouve ici un module assez complet dans lequel on va pouvoir ici retrouver les demandes d'achat, d'accord, avec mes demandes, les attentes de validation, les acomptes à payer, la génération de la commande, valider, refuser, et un module administration dans lequel on va pouvoir gérer les workflows, à savoir comment ils s'enchaînent les uns avec les autres. Voilà, donc on retrouve encore une fois quelque chose d'assez complet. Et surtout, et ça c'est ultra intéressant, on va retrouver ici une partie budget. Alors, l'objectif du budget, c'est quoi? Ça va être de suivre en temps réel le solde budgétaire
de chacun des budgets que vous allez mettre pour pouvoir ainsi suivre toutes les demandes qui vont être attachées à ce même budget. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais globalement, on crée un budget, on affecte des demandes d'achat à ce budget-là, et à la fin, in fine, enfin en tout cas en cours d'exercice, on va pouvoir contrôler si on a bouffé notre budget ou si globalement on est toujours assez bon. Donc là, j'ai créé tout à l'heure un budget marketing pour l'exercice 2022, alors avec un responsable de budget 1, un responsable de budget 2. Vous voyez que les responsables ont des seuils, donc globalement ici, comprenez que si la demande d'achat est inférieure à 500 €, globalement, je ne sais pas trop ce qui se passe, on va pouvoir le tester ensemble si vous le souhaitez, mais il ne devrait pas se passer beaucoup de validation, je pense qu'elle est acceptée de base. Et globalement, si la demande d'achat est supérieure à 500 €, alors j'interviens dans le budget, voilà, j'interviens dans la validation, pardon. Et si la demande d'achat est supérieure à 2500 €, alors c'est valideur 1, prénom 1, donc c'est un utilisateur chez moi, hein, donc chez vous, imaginez un véritable utilisateur qui va être mentionné pour la validation de cette demande d'achat. On va pouvoir ici associer... Alors, les services, les agences, j'en reparle pas hein, ici, hein, on retrouve ça dans mes différents tutos que j'ai pu faire sur ACS, mais on va retrouver ici toutes les agences, alors c'était sur la société Bijoux que j'ai fait ça, mais toutes les agences qui sont liées à Bijoux. Donc en gros, on peut dire que le budget marketing va être dédié, alors service, agence, dans mes tutos j'en parle, on peut appeler ça BU, service, comme vous voulez, peu importe. On aurait très bien pu ici l'appeler marketing, et donc le budget marketing est associé à l'agence marketing, et donc le budget est de 10 000 €. On va retrouver ici le solde engagé, et le solde engagé plus les encours. Donc pour le moment, je n'ai pas de demande d'achat. Hein. Dans le tableau d'avant, je n'en avais pas. Donc globalement, il ne se passe pas grand-chose. On peut, alors je vais juste, ah oui, alors voilà, vous voyez, tout à l'heure j'ai eu la même chose. Il faut d'abord sélectionner ici une société. Voilà, donc alors c'est pas mal, société, on peut suivre les budgets multi-sociétés. Ok, ça c'est cool quand même. On va pouvoir ici ajouter un budget. Donc ajouter un budget, à nouveau, oui, c'est ces fameux écrans de chargement dont on n'a pas trop envie, voilà, on n'a pas envie d'attendre globalement quand on paramètre un soft. Là, en l'occurrence, on attend pas mal. Et on va pouvoir un peu faire ce que j'ai fait. On va pas répéter le truc, mais donner un nom au budget, affecter le budget à un service, à une agence, à un exercice, nommer un responsable du budget, un seuil 1, le montant global du budget, un responsable 2 avec son seuil 2, et ensuite pouvoir globalement définir des axes analytiques. Alors les axes, à quoi ça correspond exactement? Alors à ce que je comprends, hein, derrière, c'est que c'est la liste qu'il va falloir donc créer une liste pour pouvoir ici gérer directement nos différentes demandes. D'accord? Voilà. Donc on va annuler cette petite partie demande d'achat et on va repartir. Donc les budgets, on a compris, on va créer nos différents budgets, nos différentes sections, peu importe, je ne sais pas trop comment on va pouvoir faire ça. Et on va ensemble créer une demande d'achat. Alors, il faut savoir que mon ACS sur la base de données Bijoux est relié à une base de données de gestion commerciale de Sedge. Et là, on a toute l'ampleur des demandes d'achat d'ACS, puisque la demande d'achat va pouvoir récupérer les articles présents dans la gestion commerciale. Donc ça, c'est déjà assez intéressant d'un point de vue construction de la demande d'achat. Et ensuite, lors de la validation, on a pu le voir dans les différentes étapes de la demande d'achat, on va pouvoir générer un document directement dans la gestion commerciale. Donc un document, j'imagine, de type bon de livraison, bon de commande, certainement plutôt bon de commande d'ailleurs. Mais en tout cas, on va créer un document dans la gestion commerciale et ça, c'est assez fort, je trouve. Donc on va retourner dans les demandes d'achat, c'est parti. Du coup, je ne vous ai pas montré, mais il y a également un module d'administration dans lequel on va pouvoir ici gérer les différentes étapes de mes demandes d'achat. Donc ça, pareil, c'est à nouveau intéressant. Donc on va pouvoir ici soit aller chercher les valideurs qui sont définis sur le budget, soit on n'a pas paramétré de budget et donc dans ce cas-là, on va définir manuellement des valideurs sur chacune des étapes ici. On peut activer la transmission vers la gestion commerciale Sedge ou pas. Si on n'a pas de GESCO, globalement, bouton à ne pas activer. Et on peut aussi avoir la GESCO, avoir envie de récupérer les articles de la gestion commerciale, mais pour autant, ne pas forcément avoir envie de lier ce document à la GESCO. Alors, si on essaye de faire un petit état d'esprit, je fais un petit schéma, alors je referai mieux sur mes vidéos, mais globalement, si on met ACS bien correctement en place ensemble, que vous utilisez Sedge Compta et Sedge Gestion Commerciale, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir l'entrée, le point numéro 1, la demande d'achat. La demande d'achat, je vous l'ai dit, elle va faire naître en gestion commerciale, suite à validation de la demande d'achat, un bon de commande achat. D'accord? Ce bon de commande achat, il va pouvoir être rapproché avec les factures que vous allez glisser dans ACS. Vous le savez, dans ACS, il y a deux modules. Soit je comptabilise la facture,
ça c'est le module 1 assez classique pour les frais généraux, soit je ne comptabilise pas la facture que je mets dans ACS, mais je fais le rapprochement de ma facture ACS avec un document de la GESCO, BL, BC, peu importe, je vais prendre un BC là en l'occurrence, je vais faire le rapprochement de ce bon de commande là, et je vais transformer le bon de commande de la gestion commerciale pour pouvoir comptabiliser mon document de GESCO en comptabilité. D'accord ? Ça revient plus ou moins au même, mais là on a bien lié notre gestion commerciale. Ce qui veut dire qu'au final, la demande d'achat, on a une vraie liaison, on va dire, entre la demande d'achat, le document commercial en gestion commerciale, la facture papier que l'on a reçue de notre fournisseur et la validation de cette facture, le paiement, la comptabilisation de cette facture dans la compta. Tout est lié. Donc là, on arrive à faire quelque chose d'assez sympa, je trouve. Je reviens sur la configuration ici de mes étapes. D'accord ? Donc mes étapes, je vais retrouver toutes les étapes ici, par exemple, nouvelle demande, qui est en capacité de faire des demandes. Alors moi, j'ai mis les rôles ici, comptabilité. Alors bien sûr, vous savez, dans ACS, on n'achète pas ACS pour un nombre d'utilisateurs, on achète ACS pour un nombre de documents en facture d'achat qu'on va pouvoir mettre dedans, et on peut mettre autant d'utilisateurs qu'on veut. Donc ça, c'est hyper intéressant, ce qui veut dire que demain, vous allez pouvoir mettre toute votre société dans ACS, les classer en fonction de différents niveaux de droit, et on va pouvoir créer ici un niveau de droit qu'on va appeler les acheteurs, les demandeurs par exemple ici, voilà, qui n'auront accès globalement qu'aux demandes d'achat, hein, enfin on ne va pas se compliquer la vie. Et du coup, vous voyez ici les demandeurs, et du coup, eh bien, ces demandeurs, ils vont pouvoir nous faire des demandes d'achat. Ok, ensuite, on va pouvoir ici retrouver... alors, comme j'ai mis ici, les valideurs sont définis dans le budget, je n'ai pas ici de gestion d'utilisateur, de qui va valider le responsable du budget 1, le responsable du budget 2, et ainsi de suite. Ce sont ceux que j'ai mis au niveau de mes différents budgets. Là, j'en ai qu'un seul, marketing, mais si j'en ai plusieurs, je peux avoir plusieurs personnes qui vont être dedans. À chaque fois, est-ce qu'il faut recevoir une petite notif par mail? Le responsable du budget 2, qui est également configuré là-dedans. Si c'est validé, qu'est-ce qu'il se passe? D'accord? Si c'est validé, eh bien, je vais avoir ici le nom validé, lesquels on s'en fout, l'automatisme. D'accord? Je vais avoir une action export vers ACS. OK. La génération de la commande, transmission vers ACS pour rapprochement. OK. Erreur de synchronisation. Est-ce que je préviens un utilisateur en cas d'erreur de synchronisation? Ça peut être pas mal pour le coup. Relancer la synchronisation action export vers ACS. La compte à payer. Ici, qui définit la compte à payer? Alors, je vais mettre, allez, je sais pas, on va mettre le valideur 1 par exemple. Voilà, on va modifier ça. Alors, vous voyez, c'est ça qui est un peu lourd. C'est qu'ici, le valideur 1, je modifie ça. Alors, je ne sais pas si je peux le faire pour toutes les étapes ou si je dois le faire étape par étape. Mais si je dois faire étape par étape à chaque fois, il faut que j'attende un petit peu et ça, c'est quand même un peu moins bien. Mais à nouveau, j'aime bien me répéter, vous savez, dans mes lives, à nouveau, tout ça va s'améliorer. Hein. Ça n'a même pas un mois aujourd'hui, demande d'achat. Cet outil n'a même pas un mois, donc il est tout bébé. Chez Sedge, mais on voit déjà que globalement ça peut être vraiment quelque chose d'assez lourd, quoi. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Du coup il y a Arionis qui nous a rejoint. Bonjour Arionis, et il y a Mathilde aussi. Salut Mathilde. Voilà, donc la compte à payer, refuser, refuser, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je fais notification par mail? Et en attente de facture, qu'est-ce qu'il se passe? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok? Donc là j'étais ici dans mon administration. Je vais aller ici donc dans la gestion des données. Tiens, là-dedans, je ne suis pas allé. Tiens, d'ailleurs, je ne sais même pas à quoi ça correspond. Si je vais dans articles, comme j'ai bien lié mes articles et ma gestion commerciale, voilà, super. Je retrouve bien ici les articles de ma GESCO. Alors, pas de bol pour ceux qui n'ont pas la gestion commerciale. Il va falloir que vous ajoutiez vos articles. Et pas de bol pour ceux qui doivent ajouter leurs articles. A priori, il n'y a pas d'import possible pour le moment. Donc, si vous en avez beaucoup, il va falloir vous taper le petit ajout ici. Et globalement, on comprend vite que ça peut ne pas être forcément tip-top, quoi. On va retourner dans nos demandes d'achat. Ok, et on va ensemble créer notre première demande d'achat. Et je vous rassure aussi, c'est également ma première demande d'achat. Donc je vais ajouter une demande. Ok, donc on retrouve la date. Ah oui, alors le demandeur. Alors ça va être intéressant ça. Parce que Lipa Sylvain, j'ai pas forcément dit qu'il avait le droit de faire des demandes. Donc du coup... on va plutôt se connecter en comptabilité. Alors, ceci étant, je suis administrateur, donc peut-être que ça change quelque chose. Mais on va essayer de respecter le process que j'ai défini. Sinon, j'ai peur que tout brûle et que mon Mac brûle devant moi parce qu'on n'a pas respecté la chaîne ou le process. Vous voyez toujours ce petit chargement là qui est... en fin de journée, il peut être assez pénible, hein, lui, je pense. Hein. Une bonne petite baffe là dans le... Ok, donc c'est pas grave. Du coup, c'est pas grave. On va aller sur Sedge automatisation comptable.
Et on va se connecter en tant que comptable. Hein, j'ai dit ici, souvenez-vous, dans la gestion des étapes. Oui, le live est long en fait parce qu'on attend beaucoup. Hein. Je ne sais pas si c'est une bonne chose d'ailleurs. Mais bon, encore une fois, ça va s'améliorer. Du coup, on va juste vérifier qui est le demandeur, qui peut faire des nouvelles demandes ici. Alors le valideur 1, je sais que c'est moi. Le valideur 2, c'est valideur. Enfin, c'est celui que j'ai appelé valideur 1, c'est pas forcément simple. Mais c'est bien comptabilité ici qui peut faire des demandes. Donc on va retourner dans ACS. Ok. Je vais me connecter en tant que comptabilité, qui est là. Et je vois que comptabilité n'a pas accès ici, par exemple, à demande d'achat. Alors tout de suite, je vais pouvoir dire, je reviens ici, donc dans mes droits, hein, c'est assez simple. Pour tous les profils qui ont le droit de comptabilité, donc avec le petit stylo, je vais pouvoir ici leur mettre un accès à demande d'achat. Je valide. Ok. Je me connecte en tant que comptabilité et je retrouve ici mes demandes d'achat. C'est parti. Du coup, je vais pouvoir ajouter une nouvelle demande. Ok, donc c'est bien une demande du 23 mars 2022, la date du jour. Je ne sais pas si on peut la changer, on peut retourner en arrière, ok, bon. Ok, je ne sais pas trop si c'est bien, si c'est pas bien. On peut changer d'utilisateur ici, ok, bon, je ne sais pas bien si c'est bien ou pas bien. On va pouvoir mettre un service, une agence. On va pouvoir ici venir chercher un budget. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas récupérer mes budgets. Alors, attendez, on va juste vérifier un petit truc. Si je vais dans budget, est-ce que je vois bien mon petit budget marketing là? Ouais, je retrouve bien mon budget marketing. Du coup, est-ce qu'il faut que je mette des droits sur ce budget-là pour qu'il soit accessible? Je ne sais pas. Du coup, mes demandes d'achat. Alors, je peux affecter, oui, mes budgets, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais je peux affecter mes budgets à un plan et à des sections analytiques en particulier. Donc ça, c'est assez sympa. Comme ça, on a notre axe marketing ici. Et globalement, on affecte tout ça à des liens dans notre comptabilité. Donc en tout cas, ici, on ne gère pas de droits, ça c'est certain. Du coup, on va retourner dans demande d'achat. Hein. Ok. Et on va quand même faire une nouvelle demande d'achat. Bah ça c'est dommage parce que là je retrouve pas ma demande d'achat. Alors je suis peut-être pas sur le bon utilisateur. Un acompte, pas d'acompte. Ouais, bah je suis assez triste là. Alors je sais peut-être pas encore bien gérer les droits sur l'outil, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir au profil d'origine et je pense que je peux tout faire avec mon profil administrateur Sylvain Lipa. Et je vais donc faire la demande d'achat directement depuis ici. Ok. Ah oui, ouais, forcément j'ai pas demandé de société. On va demander la société bijoux. J'active, bam, ma petite demande d'achat. Ouais, voilà, ici je retrouve bien mes services, je retrouve bien mes budgets. Je vais retrouver ici tous les fournisseurs que j'ai en comptabilité et gestion commerciale. Hein, c'est exactement la même chose. Donc on va prendre par exemple mon fournisseur au collier suspendu. Ok. Le montant ici va se calculer tout seul. D'accord. Pourquoi? Parce qu'ici, alors je peux mettre une petite description. Demande achat live Twitch. Ok. L'adresse de livraison, je peux créer une adresse. Est-ce que ça correspond à un acompte? Pas d'acompte. Et surtout ici, voilà, je vais pouvoir appeler bijouterie argent, avoir une liste ici sur mes articles. Ça me rappelle ma bague argent. Je vais en acheter 100. Alors, je vais peut-être pas en acheter 100 parce que ça va dépasser mon budget. Mais en acheter 15 non plus. Ça dépasse mon premier budget. Je vais en acheter pas 2 mais 4. Ok. Donc là, j'en achète 4 pour un montant total donc de 744 €. D'accord. Donc le job, ça va être qu'ici, 744 €. Bah, globalement, ça va dépasser mon encours autorisé. Et donc, ça va demander une autorisation au valideur 1 qui est Sylvain Lipa. Donc ici, je vais ajouter ma demande d'achat. Moi. Ok. C'est parti. Et donc, j'ai ici mes demandes. Alors, en attente de validation, je n'en ai pas. Ok, donc étape, elle est en étape nouvelle demande. Alors comment je fais pour la passer d'étape, cette petite? On va la rouvrir. Ah ok, bon j'ai dû rater un truc. Mais du coup, donc cette petite demande d'achat, alors attendez, est-ce qu'on peut pas plutôt... Je cherche en même temps. Hein. Le live me sert aussi à ça, à chercher, j'aime bien.
Du coup, je vais cocher cette petite case. Là, on va attendre que ça finisse de tourner. Si je coche ça... Ah, supprimer les entrées sélectionnées. C'est con, on devrait plutôt pouvoir les... Ok, bon, bah c'est dommage. Hein. On devrait plutôt pouvoir les valider ici en masse. Ça serait pas mal. Encore une fois, le produit est très jeune. Hein. Il a même pas un mois. C'est tout bébé, tout bébé, tout bébé, je répète. Donc en tout cas, demande d'achat, c'est parti. J'ai bien ici mes bagues en argent. Je vais pouvoir la passer ici au statut validation numéro 1. D'accord. Je balance. Ok, je suis ici toujours mes demandes et je vois ici qu'elle est en étape de validation pour le responsable du budget. Donc si je vais dans les étapes de validation, voilà, ok. J'ai bien ici ma demande qui va être là. Donc comme je suis moi-même le valideur, bon, je vais pouvoir le retrouver. Les acomptes à payer, je n'en ai toujours pas. Génération de commande, toujours pas. Valider, toujours pas. Refuser, toujours pas. Donc en attente de validation, je vais pouvoir, en tant que valideur, rentrer dans la demande d'achat. Je retrouve ce qu'a saisi eh bien, la petite personne avant moi. Ok. Est-ce que je peux mettre un petit commentaire? Super. Donc ça pour le coup, c'est super. Je peux mettre des pièces jointes. Je peux mettre ici des commentaires. Donc des pièces jointes, les articles. Alors je pense que je peux pourquoi pas modifier une demande d'achat ici, mais bon, c'est pas en tout cas le montant. Enfin, c'est pas l'objet de la demande. Et donc ici, on va pouvoir par exemple eh bien, valider la demande d'achat. Ok. Alors c'est dommage ces petites longueurs. Hein. On ne répétera jamais assez. Donc du coup, a priori, pas d'acompte à payer vu que j'ai pas coché le petit bouton. Génération de la commande, je pense que je vais avoir quelque chose. Voilà, super. Donc là, ici, j'ai bien une attente de la génération de la commande. Qu'est-ce qu'il se passe? Il va y avoir ici, globalement, le fameux connecteur. Alors, j'en ai un peu parlé dans mes vidéos de tuto sur ACS. Il y a un petit connecteur qui est connecté à côté de votre base Edge qui va synchroniser à fréquence régulière ce petit outil et qui donc va globalement le comptabiliser. Alors on va essayer d'aller voir ensemble d'ailleurs si on peut le faire. Je retrouve bien ici ma demande d'achat qui va être validée. Donc je vois bien ici qu'elle est au 23 mars 2022. On va aller ici donc dans la génération de la commande et donc on va aller voir si on peut la générer dans Sedge, hein, pourquoi pas. Normalement j'ai lié tout ce qu'il fallait pour que ça me crée ce qu'il faut. Donc je vais ouvrir mon petit serveur. Ok. C'est parti. Je vais aller en gestion commerciale, donc pour le coup. Alors c'est la base bijoux, donc je crois que l'exercice est 2019. Là, la demande d'achat est sur 2022. Il y a de fortes chances que ça me gêne. Fichier, ouvrir, bijoux, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Fenêtre, il n'y a pas de notion d'exercice à partir d'ici, c'est vrai, en GESCO, je suis pas en compta là. Du coup, je me suis fait avoir. Hop, je vais partir en compta. Bon, il n'y a peut-être pas de notion plus en GESCO, on s'en fout un peu. Mais du coup, je vais quand même le modifier. Tagaboum. Allez, hop. Il n'est pas plus rapide mon serveur. Ça me rassure aussi. Du coup, on ouvre la compta. On va aller changer l'exercice de la base bijoux. On va ouvrir en même temps notre fameux petit connecteur ACS. Donc je répète, un ACS, pour que ça tourne, c'est un logiciel en full SaaS, mais comme c'est une base on-premise à côté, il nous faut forcément un petit connecteur pour que l'on puisse transbaser les informations de ACS vers notre compta ou notre gestion commerciale. Ok, mais donc ici on a bien ça, et donc là on va mettre 1er janvier 2022, l'administrateur est connecté. Ah bon? Bon, du coup on va rien changer, mais en GESCO de toute façon ça va pas me gêner. Donc comme ça. Hop, hop. Ah oui, c'était certainement moi qui me gênais moi. Mais bon, tant pis, on va essayer de faire le test. Donc du coup, Sylvain... Et
petit mot de passe. Ok, donc du coup, bah, je pense que c'est peut-être plutôt ça. On va faire le rapprochement. Là, on va voir, on va le laisser tourner et on va revenir un peu donc sur notre fameuse demande d'achat. Voilà, qui est là. Ok, donc en tout cas, ici, on va voir notre petite génération de commandes. On va aller voir après donc si c'est bien passé dans Majesco ou pas. Mais on voit quand même que ça a l'air d'être quand même bien lié, puisque dans la gestion des données, ici, je retrouve bien tous les éléments de ma gestion commerciale. Et cette demande d'achat-là, donc, qui a été validée, ensuite, on va pouvoir la rapprocher avec notre document ACS. Du coup, je n'ai pas encore trop fouillé ça, comment on faisait dans ACS pour venir rapprocher notre demande d'achat, mais globalement, c'est possible. Donc, on ne se pose pas trop de questions là-dessus. Voilà. Donc, en tout cas, j'ai bien ici affecté ma demande d'achat à mon budget pour 744 €. On va aller voir ensuite ici le suivi des budgets. On va aller voir la gestion des données. Je voulais vous montrer un petit peu comment les uns les autres étaient liés. Alors, hop, on va juste aller voir notre petite... c'est pas le rapprochement, c'est quoi? Ah si, pardon, c'est le rapprochement. 18h30. Ok. Je crois qu'en fait, il faut juste faire une demande. Quand on clique ici, il ne se passe pas grand-chose. Et là, on va cliquer sur demande. Okay. Du coup, c'était pas dans l'administration. Gestion des données, on va retrouver les fournisseurs, les conditionnements, les articles, les familles d'articles, les agences. Donc du coup, les articles, on a vu que tout était lié. Voilà, tout ça en fait est lié directement à ce petit connecteur qui vient en fait rapprocher les écritures de notre comptabilité et globalement de notre gestion commerciale, pardon, et qui vient ramener les informations de notre GESCO dans notre compta, enfin dans notre ACS ici. Et c'est pour ça qu'on a retrouvé nos articles. Ensuite, si je retourne dans les budgets, normalement, on a dû faire évoluer notre budget. Voilà, c'est ça. On a un budget de 10 000, on a un solde engagé de 9 256 et on a le solde engagé plus en cours de 9 256. Donc, il ne me reste plus que ça à consommer puisque sur ce budget, si je l'ouvre maintenant, voilà, je vais ici aller dans le petit crayon. Je vais ouvrir ce budget et je vais avoir ici, voilà, les demandes d'achat, toutes les demandes d'achat qui sont passées sur ce budget-là. Donc au final, c'est un beau module, demande d'achat. Je pense qu'il y a encore des petites choses à faire. Alors, en termes de performance, ça c'est évident. On voit ici que, on a ici, voilà, super récupération, gestion des flux, aucun export BR remonté par l'API. A priori, fin des traitements. Je ne sais pas si en gestion commerciale, je vais bien avoir quelque chose. Il me manque peut-être quelque chose dans la jointure. On va aller voir ça. Alors déjà, on peut voir ici. Annuler. On va voir si elle est toujours dans attente de traitement, là, dans demande d'achat. Normalement, elle devrait sortir, si je comprends un petit peu le fonctionnement d'ACS. On va ouvrir notre GESCO sur la base de données Bijoux. Ok, donc on va aller dans les documents des achats. J'ai bien ici un bon de commande le 23 mars 2022, ça marche parfaitement, et c'est vraiment cool. J'ai bien un bon de commande ici, qui a été généré au 23 mars 2022, et qui va récupérer ici, j'en avais mis 4 pièces de cet article-là. C'est quand même assez sympa. Et donc là, maintenant, on peut faire le rapprochement. Alors, vous vous souvenez du fameux rapprochement entre le bon de commande et la gestion commerciale dans ACS. On peut peut-être essayer de faire un peu tout ça ensemble. Mais si je vais dans la demande d'achat, on va déjà ici aller dans la génération de la commande. Je pense que notre ligne a disparu de génération de la commande. Ah bah pas du tout. D'accord. Mais bon, en tout cas, ça a dû passer... Ok, bon. Génération de la commande, d'accord. Je comprends pas trop ce que c'est ça, si je vais là-dessus. Ok, c'est peut-être simplement pour me dire qu'il y a eu bien une génération de commandes, puisqu'on n'est pas obligé de l'activer pour le coup, ce truc-là. Donc on a peut-être que attente de validation, à compte à payer et valider ici, mais why not? Donc du coup, on a bien ici notre bon de commande, d'accord? Donc là, on va essayer de paramétrer un
tout petit truc ensemble. On va essayer de faire ça très rapidement pour qu'on puisse voir un peu les tenants et les aboutissants de à quoi emmène la demande d'achat. Puisque comme ça, la demande d'achat, c'est sympa, mais bon, on voit qu'il y a quand même quelques dysfonctionnements. Maintenant, pour vous faire aimer ce système, on va retourner dans ACS. Et on va paramétrer ensemble une catégorie de documents. C'est chiant ça quand même. D'attendre là comme ça. Salut AlexCan62. Du coup, on retourne dans ACS. Là, ce que j'ai envie de faire, dans le module administration, on va aller dans les catégories de documents, dans la société Bijoux. On va ajouter une catégorie de documents que on va appeler facture marchandise. Ok. Activer l'OCR, oui, si tu veux. La saisie comptable, non. Saisie de TVA, on s'en fout. Rendre obligatoire, ventilation, on s'en fout. Export, on s'en fout. Libellé, ok. Journal par défaut, on va prendre les achats. Et on va ici enregistrer tout ça. Ok, donc pour le moment, je ne gère pas tout ce qui va être les workflows et ainsi de suite. Paramétrage avancé. Du coup, c'est ici type de rapprochement et on va mettre rapprochement bon de réception, par exemple. Ok, donc là j'ai bien mon rapprochement sur catégorie de documents. C'est quoi? Fermer une facture proposée. Clic, contrôle, clic, catégorie. Facture, champ, numéro de facture, référence. Ok, donc ça, non, ça c'est bon de réception. Je crois qu'il faut mettre. Ok, je retourne en GESCO. Ce bon de commande là, donc, on a certainement eu la commande, la réception et ainsi de suite. Donc globalement, ce document, on va pouvoir le transformer. D'accord? Donc il est ici en bon de commande. Ici, on va le mettre en bon de livraison. Donc comprenez bon de réception. Donc on a ici nos différents statuts. Ok, donc on va prendre ici le statut réceptionné, pourquoi pas. Et on va transformer notre document. Voilà. Donc là, ici, on est bien en bon de livraison de statut réceptionné. On va refaire tout simplement quand même un petit, histoire de ne pas se faire avoir, une petite synchro ici de notre outil. Ok, et donc on a bien notre facture de marchandises. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va intégrer une facture dans notre système, Bijoux. On va intégrer ici une facture, je crois que j'en ai, je dois en avoir par ici, drive partagé, fournisseur, AKO, consulting, test facture, facture bio, je l'ai déjà intégré celle-là tout à l'heure. Il va me dire qu'il y a un doublon, allez on s'en fout. Hop là, on envoie, oh j'avais déjà cliqué dessus, pardon. Et du coup on envoie la facture dans ACS. Donc là elle est en cours. Ok, donc là la facture est en cours de traitement. On va attendre un petit peu. Alors j'aurais pas dû cliquer sur OCR. Parce que là forcément l'OCR se met sur la facture. Comme ça on voit effectivement si ça tourne ou pas. 37, on va mettre. Ok. Donc là il fait d'abord la compta et ensuite la GESCO. Ici, est-ce qu'on a notre petite facture qui devrait arriver? Allez ma cocotte. Donc on attend ensemble notre petite facture. Donc ce qu'on a fait, juste pour ceux qui nous rejoignent, on a fait une demande d'achat. On a validé une demande d'achat. Cette validation de demande d'achat est venue créer un document dans notre gestion commerciale de type bon de commande. On a fait un process classique dans un GESCO, c'est-à-dire qu'on a reçu la marchandise, donc on a transformé ce bon de commande en bon de livraison, en bon de réception, on va dire, plutôt pour la famille achat. Et ce que je veux faire ici, c'est que j'ai chargé une facture dans ma base de données Bijoux. J'ai créé une catégorie de documents qui était liée à la gestion commerciale. Et ce que l'on veut faire, c'est tout simplement de pouvoir rattacher, donc pour que vous compreniez bien, même si évidemment les montants ne vont pas du tout correspondre, c'est de rattacher cette facture-là, voilà, qui est ici. Alors, hop, rapprochement avec les commandes en cours. Ah, on va juste, par contre, voilà, facture de marchandises. Ok. Voilà. Donc on a rapprochement avec les commandes en cours, aucun bon de réception. Ah oui, alors attendez. Ça c'est bio, mais j'ai mis quel fournisseur tout à l'heure? Je me souviens plus en GESCO, on va revoir ça. Ah, c'est collier suspendu. Ok. Donc pas de souci. Ici on va modifier. Ouais, forcément bio, j'ai pas d'éléments. On va mettre colis. Collier suspendu, validé.
Ok, rapprochement. Ah mince, pourquoi il retrouve pas de bon de commande lui? C'est fini ça? Fin des traitements, pourtant je devrais avoir un petit bon de réception. Aucun bon de réception retrouvé sur, sur le document. Alors je me suis peut-être gouré de paramétrage dans ACS. C'est quoi? C'est dans catégorie de doc, facture de marchandises, paramétrage avancé, bon de réception. Non, c'est pas ici, c'était bien ça. Bon, bah écoutez, j'ai pas les bons de réception, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai bien un bon de réception de collier suspendu. Okay. Ah oui, alors attendez, je crois savoir pourquoi. Parce que dans les paramètres de configuration Sedge de la société Bijou, ici, voilà, ici des proposés dans les rapprochements. C'est bien BR, c'est bien saisi. Ah oui, ok, c'est ça. C'est bien saisi et pas réceptionné. Donc là, c'est si saisi et on va le confirmer. Ok. Donc du coup, je sais pourquoi. Parce que dans Majesco, le statut ici, il faudrait que... Ah oui, ok, c'est parce que je gère pas le statut, je crois. Donc on va mettre plutôt... Bon, on va pas gérer le statut en Gesco, on s'en fout. On va changer notre paramétrage de Bijou. On va mettre ici réceptionné. Ici, c'est du réceptionné. Ouais. Bon, on s'en moque. L'idée, c'est simplement de le retrouver. Accueil. On va refaire une petite synchro. Je suis désolé pour les délais. Allez, ça c'est en cours. C'est parti. Alors, je pense pas que ça marche direct comme ça. Tac, à mon avis, il faut que j'attende la petite synchro. Ah, quand même, regardez. On est curieux. Patatrac. Toujours pas. Haha. C'est colis. Ouais, c'est colis. Du coup, on va attendre un petit peu que la synchro se fasse. Alors, la petite synchro, elle se lance régulièrement. Ça se planifie ici. On peut la lancer toutes les ce que vous voulez. Globalement, il n'y a pas vraiment de limite. Ça dépend du nombre de bases de données, quand même, histoire de pas coincer le serveur, de pas faire un petit goulot d'étranglement. Voilà. Mais du coup, on a bien nos rapprochements. Fin des traitements. Donc là, je pense... Allez, on espère. On croise les doigts. Allez, et j'ai bien ici, j'ai affiché les BR en cours pour ce fournisseur. Je vais pouvoir ici retrouver les différents BR. Je retrouve bien mon FBL 0003. Si jamais j'ouvre ma gestion commerciale, ça correspond bien ici à mon document sur colis. Si j'ouvre mon doc, je vois bien que j'ai 4 pièces à 186 € l'unité pour 744 € hors taxe. Et là, le job, alors bien sûr, ça ne va pas. Hein, là, j'ai une facture de 106 000 € pour ce bon de commande-là. Mais le job de tout ça, ça va être de pouvoir dire que cette facture-là, elle est liée à ce bon de commande-là. Donc il me reste ici quand même 126 000. Alors parce que c'est le TTC, oui, ok, d'accord. Parce que ici, c'est le montant hors taxe qu'on a rapproché qui ne va pas. Qui n'est pas de 127 000 et des bananes, mais qui est bien de 126 025, je crois. Mais peu importe, le montant n'est pas bon. Mais je peux ici rapprocher et mettre, pourquoi pas, des frais de port. D'accord. Et si je mets des frais de port, ce que ça va faire quand je vais valider le document, alors imaginons que les BR soient bons, hein, qu'ils soient exacts avec celui de la facture, ça va me transformer ici le BR. Donc ça va me changer. Alors on va dire que le BR arrive de façon saisie et qu'on va nous le réceptionner. Donc c'est ACS qui va le réceptionner. Et la réception de ce BR-là va venir ajouter une ligne Z-port, si on utilise l'article Z-port ou peu importe quel article on utilise. Mais en tout cas, ça va venir me lier ma ligne de port et me mettre le montant du port que je vais pouvoir ici afficher ici. Par exemple, si je mets 120 € de frais de port,
et que je valide le document, lors de la prochaine synchro d'ACS, donc celle-ci, celle où je suis depuis tout à l'heure, eh bien ça va me mettre à jour mon document commercial avec une ligne de port. Et je vais pouvoir ensuite suivre le process, c'est-à-dire ce bon de réception-là, action, le transformer, on va le transformer en facture à comptabiliser, on va le comptabiliser, il va tomber dans votre comptabilité, et globalement, la boucle est bouclée. Voilà. Et donc on va pouvoir ensuite payer notre fournisseur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu comment fonctionne ce petit module demande d'achat. Alors là, j'ai été un peu plus loin, j'ai été même jusqu'à la réception du document dans ACS. Mais globalement, voilà, c'est un beau module demande d'achat, je pense, alors qui va évoluer évidemment, alors qui va déjà évoluer en termes de rapidité, j'espère en tout cas. J'espère que ce sera la première évolution à faire. Mais en tout cas, on voit qu'on peut gérer quand même des budgets, on peut gérer tous les utilisateurs que vous avez au quotidien, on peut gérer un workflow dans les demandes d'achat avec plusieurs utilisateurs qui peuvent être liés aux différentes demandes d'achat. On a des notifications par email qui nous ramènent à l'outil. On va pouvoir avoir un suivi des budgets, savoir ce qu'on a consommé, pas consommé. Voilà, il y a quand même pas mal de choses ici qui se font. Je pense qu'il y a énormément d'améliorations à venir. Ça, il y a évidemment, encore une fois, c'est un logiciel qui est tout bébé. Hein. C'est un logiciel qui a même pas un mois. Encore une fois, je le répète, je crois qu'il est sorti la première semaine de mars. Quelque chose comme ça, donc on est le 23 mars aujourd'hui. Donc concrètement, on est voilà, sur quelque chose de tout bébé. Donc voilà, qui ne peut que aller en s'améliorant. Autant sur les 3 nouveautés d'ACS, collecteur de factures, c'est très bien, mais c'est très simple. Hein. Je connecte mon compte, il va chercher les factures. Globalement, on n'a pas inventé la poudre. ECM, pour le moment, je suis moins convaincu. Autant demande d'achat, c'est pas non plus extraordinaire en l'état. On l'a bien vu, les lenteurs. Ouais, j'ai certainement pas tout fouillé pour trouver un peu tous les bugs qu'on pourrait croiser, mais c'est quand même, à mon avis, hyper prometteur. D'accord? Donc pour une petit besoin de demande d'achat, ça va très bien aujourd'hui. Quand vous avez beaucoup d'utilisateurs, ça peut être assez lourd, je pense. Mais concrètement, moi, j'irai. Voilà, si jamais c'était mon truc, j'irai concrètement dans les demandes d'achat et je me ferai mon petit test. Alors pourquoi pas demander une base de travail, hein. On est capable, hein, je pense, d'activer une petite base de test là-dessus. Il faudra demander, pourquoi pas, j'ai pas demandé d'ailleurs, mais j'imagine que oui. En tout cas, voilà, on retrouve ici nos budgets, quels ont été les budgets qui ont été consommés. On a nos différentes demandes d'achat qui sont ici. Voilà, alors les demandes d'achat, on les a pas liées, mais ce qui est intéressant, c'est que les budgets, on les a liés à des sections analytiques, donc ça aussi, c'est assez sympa. Les demandes d'achat, on va les retrouver donc ici, mes demandes. Alors, je ne sais pas si on peut ici la modifier alors qu'elle a été validée. Oui, ça pourrait être le genre de premier bug qu'on pourrait avoir. A priori, oui, vous voyez. Hop, si je fais modifier, qu'est-ce qui se passe? Suspense, est-ce qu'il me laisse la modifier ou pas? A priori, non, oui, il est pas si bête que ça quand même, le Toto. Ouais, ok, je peux juste y mettre encore des pièces jointes, des commentaires, mais effectivement, tout ce qui va être en en-tête de document, comme on appelle souvent en gestion commerciale, tout ce qui est en en-tête de document, voilà, c'est grisé et effectivement, je ne peux pas revenir dessus. En tout cas, c'est intéressant de pouvoir faire un petit commentaire ou quoi que ce soit, parce qu'on voit bien qu'il y a un échange qui va pouvoir se passer entre les demandes en attente de validation, les acomptes à payer, peut-être coucou, j'ai payé la compte, voilà. Il va y avoir pas mal de petites choses dessus, donc voilà. C'est un outil qui est prometteur. Je ne connais pas encore par cœur. Dans l'idée, c'est que je vais bien l'apprendre là aujourd'hui, demain, vendredi, et que je vais vous faire des belles vidéos ce week-end de démonstration de cet outil. Des belles vidéos que vous retrouverez sur le site BLC Conseil et sur YouTube, sur notre chaîne YouTube globalement. Et donc, bah, vous allez pouvoir vous éclater à les regarder. Pourquoi pas vous éclater à mettre en place la demande d'achat. Voilà, qui n'est pas un module qui est hyper cher. C'est un module complémentaire sur ACS, il faut quand même bien le savoir. Tous les modules, les 3 nouveautés là, c'est des modules complémentaires. Il y a un petit coût à chaque fois, alors qui est plus ou moins élevé. Collecteur de factures, c'est vraiment pas très cher, donc prenez-le sans aucun souci. C'est même pas 300 € par an, je crois. Donc globalement, c'est très intéressant. ECM, c'est pas très cher non plus, c'est même pas 500 € par an, donc ça va vous permettre quand même dans ACS. ACS, aujourd'hui, on était quand même bloqué sur les factures d'achat. ECM permet quand même d'aller un peu plus loin. Les factures de vente, j'en ai parlé ce matin avec un prospect. Donc les factures de vente, les contrats de travail, les contrats juridiques, les contrats commerciaux et ainsi de suite. On va pouvoir créer des catégories de documents et venir stocker nos différents documents.
Donc pour le coup, ECM pour 500, même pas 500 € par an, bah, c'est quand même pas très cher. Et ensuite, vous avez demande d'achat, alors qu'il y a un tarif un peu plus compliqué à analyser, qui se passe en nombre de documents, un peu comme ACS, mais on n'est pas sur tout à fait les mêmes tranches. Et donc du coup, le coût est quand même moindre sur demande d'achat. Et globalement, ça fait bien le job, moi je trouve. Enfin voilà. En tout cas, on retrouve ce qu'on a besoin dans une demande d'achat, mes demandes en cours, les demandes en attente de validation, les acomptes à payer. Il n'y a pas toujours dans les logiciels de demande d'achat ce niveau-là. La génération de la commande, génération automatique de la commande dans la GESCO, il ne faut quand même pas oublier ce lien. Aujourd'hui, il n'y a pas de beaucoup de solutions qui le permettent, en tout cas dans la gestion commerciale 7, je sens. Et ensuite de pouvoir retrouver, valider, refuser. Et surtout, on n'oublie pas que derrière, on est dans un univers commun, on est dans un univers Sage. Donc les demandes d'achat qui vont être acceptées dans le module demande d'achat vont se retrouver comme des bons de réception, enfin en tout cas des bons de commande dans la gestion commerciale qui sont transformés en bons de réception. Ces bons de réception, on pourra les rapprocher par rapport à des factures ici dans ACS. Et globalement, la boucle est bouclée et on arrive à comptabiliser une facture voilà, qu'on a reçue de A à Z. Alors maintenant, pour les utilisateurs qui n'utilisent pas la GESCO Sage, c'est pas très grave, hein, il y a un module dans demande d'achat qui va nous permettre eh bien, de lier la demande d'achat à une catégorie dans ACS, les fameuses catégories qu'on retrouve dans données catégories de documents. Et dans les catégories de documents, notre fameuse facture de marchandises ici, celle que j'ai rattachée ici, hop, à ma gestion commerciale, je peux aussi la rattacher à une autre catégorie de documents, d'accord, et notamment aux factures, puisque mon autre catégorie de documents, c'est factures. Et je vais pouvoir dire, par exemple, que le numéro de ma demande d'achat, ça correspond, je sais pas, à référence champ pour le rapprochement automatique. Voilà, donc on va pouvoir, pourquoi pas, pardon, c'est contrôle. Alors moi, j'ai pas de contrôle. Voilà, normalement, c'est bon. Donc contrôle-clic ici, voilà, je peux très bien dire que je vais pouvoir rattacher automatiquement mes demandes d'achat à mes factures en fonction de différentes références que l'on met dessus. Ok ? Donc ça du coup, bah voilà, donc j'ai fait un peu le tour de ce module-là. J'espère que vous êtes aussi emballés que moi. J'ai pas mal cherché quand même pendant ce live, mais c'était un peu le but aussi. J'aime bien maintenant faire des lives un peu auto-formation, formation, découverte. Enfin, je trouve que c'est assez sympa, c'est sympa pour moi déjà. Et j'espère pour vous. En tout cas, n'hésitez pas, si ça ne l'est pas, je pourrais changer de format, mais n'hésitez pas à me le dire. Soit dans le chat, mais c'est bientôt fini, soit en replay sur YouTube, pour le coup. Et voilà. Écoutez, en tout cas, si vous voulez une démo un peu plus spécifique de demande d'achat, n'hésitez pas à vous nous contactez BLC sur le site. Il n'y a pas de problème, on vous fera une petite démo personnalisée là-dessus qui ira bien. Et toutefois, si jamais vous êtes un petit peu patient, je pense que la semaine prochaine, les vidéos seront en replay sur YouTube. En tout cas, le live sera en replay, ça c'est sûr. Et les vidéos de démo, allez, j'essaye de vous les faire entre la fin de cette semaine, ce week-end, je vais essayer ce week-end plutôt. En tout cas, voilà, je vous ferai des petites vidéos de démo. Je découperai bien les chapitres pour que vous n'ayez pas forcément tout à revoir si vous voulez voir que la demande d'achat, les budgets, ou bien l'intégration dans ACS, ou bien l'intégration dans la GESCO ou dans Sage Compta. Peu importe, mais voilà, en tout cas, je vais essayer de faire quelque chose de très lié pour que vous puissiez bien avoir les tenants et les aboutissants de cette fonctionnalité que je trouve, moi, assez sympa. Bon. Bah écoutez, en tout cas, c'était Sylvain. Je vais vous laisser tranquille pour ce soir. Ouais, un petit live assez long, effectivement. Mais on a pas mal attendu parce que c'est quand même assez long comme produit. Du coup, si vous nous écoutez chez Sage, si vous nous voyez en replay, ça serait bien de mettre un peu le turbo sur... je sais pas ce qui fait que c'est long comme ça. En tout cas, sur les ressources disponibles derrière pour ce soft-là. On serait assez ravis que ça aille un peu plus vite. Et voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite à tous un très bon mercredi soir. Une très bonne fin de semaine et un bon week-end pour ceux qui sont peut-être déjà en week-end, il y en a. Voilà, en tout cas, je vous dis à lundi prochain. Lundi prochain, je reprends les petites astuces du Perlipa. Donc voilà, on aura à nouveau l'occasion de se retrouver 2 fois par semaine. Et donc mercredi prochain pour un sujet que j'ai pas là pour le coup. Mais voilà, en tout cas, je vous aurai ça bien évidemment sur tous nos social media. Et on vous parle de tout ça très vite. Allez, c'était Sylvain, je vous laisse tranquille cette fois-ci. C'était Sylvain de BLC. Ciao, bisous.